Salut les amis, aujourd'hui je me trouve en Haute-Loire, près de Saint-Pal de Chalencon, dans un petit hameau qui s'appelle Montagny, qui est absolument magnifique. Voilà, c'est vraiment perdu, c'est un petit hameau typique de montagne du Haut-Forêt. Et c'est le point de départ pour un petit trek d'une vingtaine d'heures concernant un circuit que j'avais repéré il y a quelques temps sur la carte. Et aujourd'hui, je me lance, je vais le repérer. Et s'il est joli, je vous mettrai le descriptif en dessous de la vidéo. Vous pourrez le trouver. Voilà. L'idée, c'est de trouver la vallée de l'Andrable et le Saut du Bezan. A priori, il y a une rivière qui serait idéale pour mon bivouac de ce soir. Voilà. Eh bien, écoutez, on a eu de la chance parce que j'ai pris l'orage sur la route en venant. Et là, ça a l'air de s'éclaircir. Et surtout, ça a fait chuter les températures d'une quinzaine de degrés. Donc ça, c'est vraiment top. Allez, eh ben écoutez, c'est parti les amis, à plus. Alors, on débute la randonnée en empruntant la piste à droite de la maison, direction est. Dès la sortie du hameau, on laisse à gauche le chemin en provenance du village Le Vialaron et on reste sur cette piste, la plus importante, qui descend doucement le long des packages. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on était à proximité de Saint-Pal de Chalencon, qui est un village médiéval avec ses portes, son château et son église du XIIe siècle. Il faut vraiment venir le visiter, ça vaut le détour. À l'entrée dans les bois, on continue toujours sur cette piste qui maintenant se dirige vers le nord-est et on laisse à droite un chemin balisé en jaune. J'aime la nature sous toutes ses formes, bien entendu, mais la forêt est vraiment particulière pour moi. Son côté apaisant, doux, calme, est vraiment très reposant pour moi. J'adore ces lieux. Au carrefour de PR, laissez le PR 442 à notre droite et prendre à gauche le PR 196, balisage jaune, qui descend dans la vallée avec une orientation plein nord. On descend de plus en plus, on va donc pas tarder à
tomber sur la vallée de l'Andrable, au lieu-dit Val-Bardieu. Et en 1841, on comptait pas moins de 5 moulins à eau dont on devrait voir les ruines. Et l'activité cessa autour des années 1940. Au bout de la descente, on se retrouve près de ruines, certainement de moulins, et face à une rivière qui s'appelle l'Andrable. On est donc dans la vallée de l'Andrable. Franchissez la rivière et suivez la piste située de l'autre côté de la berge et qui a une direction plein sud, en remontant sur l'autre versant de la vallée. Je sais pas si on se rend compte sur la vidéo, mais là ça grimpe quand même pas mal. Du coup, cette partie est quand même réservée à des promeneurs, des randonneurs qui commencent à avoir un bon niveau. En haut de la côte, on laisse à gauche le chemin balisé qui remonte à Éclunes-Basse et on prend à droite la piste balisée barrée PR, balisée en jaune. On continue encore à droite la piste qui continue de descendre, orientation sud. On arrive dans la période où la nature va nous offrir de bonnes choses. J'ai croisé des mûres, des châtaignes et pas mal d'autres fruits. Pas encore tout à fait mûrs, mais ça ne sera pas tarder. Merci Dame Nature. On laisse la piste devant nous, sans issue, et on prend à droite le petit sentier raviné qui descend de plus en plus en lacet et on se laisse guider par le bruit de la cascade. 1 ou 2 rochers surplombent le saut du Bezin. On est bientôt arrivé.
On traverse la piste et on continue à descendre le chemin raviné. Le bruit de l'eau se fait de plus en plus entendre. Pendant que j'y pense, toujours à proximité de Saint-Pal-de-Chalençon, on a la coulée de lave de Bourriane, près de Saint-Julien-d'Ans, qui est un lieu absolument magnifique et à visiter. C'est incontournable. Ça y est, on peut apercevoir la rivière en bas et on entend l'eau vraiment très fort. Il semble qu'on arrive au saut du Besan. Viens là, Pepsi. Pepsi. Le saut du Besan est longtemps resté confidentiel, secret, comme les bons coins de champignons. Il se partageait seulement entre amis. Et bien voilà les amis, je crois qu'on a trouvé le saut du Besan. C'est un endroit absolument magnifique. On a la rivière, on a les cascades. Ça va être le coin idéal pour monter mon bivouac ce soir. C'est splendide, c'est magnifique. Allez, je vais rechercher un coin pour le bivouac et ce serait pas mal. Je n'ai presque plus de batterie, donc pour économiser, je vais faire des vidéos vraiment très utiles. Du coup, j'ai pas pu vous filmer la construction de mon bivouac. Par contre, je vais vous montrer, une fois terminé, ce que ça donne et le coin où je me suis installé. Je n'ai pas pu résister à l'envie d'aller faire un petit trek de nuit dans les bois. Alors il faut être très prudent puisque la nuit ça peut vite devenir dangereux. Je suis parti avec ma frontale et Pepsi et nous avons fait un petit tour d'1h30 à peu près. Et je n'ai pas pu résister non plus à l'envie de repasser par la cascade. Je vous montre la vidéo de suite.
Allez les loulous, il est 23 h passées. Après une belle petite balade en nocturne avec Pepsi pendant plus d'1 h 30. Il est temps pour moi d'aller au dodo et de vous dire à demain. Bonne nuit, ciao. Et bien voilà les amis, j'ai passé un super moment. Le camp est plié. Comme vous voyez, aucune trace de mon passage. Voilà. Et là, il est temps pour moi de prendre la route et de rentrer à la maison. Allez, à plus tard. Allez, c'est reparti. Retour à la voiture, à peu près 2 heures de randonnée. Donc soit on traverse l'Andrable en sautant de pierre en pierre, soit on se déchausse et on monte en face du saut dans le bois. C'est une pente très adrupe avec des traces de moto sur une centaine de mètres. Et ensuite on se retrouve face à une piste plus importante qui vient de la passerelle Bonfils à gauche. Il faut suivre cette piste sur notre droite qui remonte sur le plateau. Gardez toujours cette piste plus nette que toutes les autres, piste forestière agricole, malgré plusieurs sentiers à gauche ou à droite, balisés rouge et blanc, car ce sont des variantes du GR3. Arrivé sur le plateau, prenez la route de droite plein ouest et vous pourrez apercevoir le hameau La Faille qui domine la vallée. Pendant que je marche, là, au calme, dans la nature, au milieu des forêts, mes pensées s'évadent. Et je ne peux m'empêcher de repenser au saut du Bezan et à ce petit trek nocturne que j'ai fait la nuit dernière et qui me rappelle combien la nature est forte et combien nous sommes absolument rien du tout devant elle. Sa beauté, sa splendeur même, je dirais. On doit absolument la respecter si on veut qu'elle nous le rende et que tout se passe bien, en particulier quand on pratique des activités comme la mienne. Une fois qu'on arrive à la faille, on doit remonter le village et juste avant la dernière maison qui se trouve à droite, on prend la route qui se poursuit tout de suite après par un chemin de terre. Après 1 kilomètre à peu près, la piste se poursuit par un sentier uniquement tracé par les motos. « 100 mètres plus loin, on le quitte pour prendre à gauche un sentier encore moins marqué.
on poursuit en contournant les bois par la gauche. À la fourche, on tourne à droite, on traverse les pelins, on contourne la dernière maison par une voie indiquée sans issue, puis à 20 mètres, on prend le petit chemin herbeux à droite qui remonte vers Montchagny. Quand j'y repense, je peux dire que je m'en sors vraiment bien avec la météo. Je suis arrivé hier juste à la fin de l'orage, ce qui a permis de faire chuter les températures d'une quinzaine de degrés et de faire mon petit trek à la fraîche. Et ce matin, il fait beau, suffisamment pour profiter du paysage, mais encore pas trop pour ne pas avoir trop chaud. J'ai vraiment du bol sur ce coup-là. On traverse tout le village et on retrouve le coup d'Erque, là où est garée ma voiture, sur la droite. Alors, le bilan de cette petite randonnée est absolument pour moi magnifique, avec un mélange de prairies, de rochers, de rivières, de forêts, de vues absolument magnifiques sur le massif central. Je vous conseille de vous équiper de bonnes chaussures, en particulier pour la dernière partie près du saut du Bezan, qui est pentu et très raviné. Pour la famille, ça peut être possible si vous commencez à avoir un bon niveau et si les enfants ne sont pas trop petits. Au saut du Bezan, s'il y a trop d'eau, on peut rester sur la même berge, reprendre le petit sentier et 300 mètres plus en aval, on peut franchir à droite une passerelle, la passerelle Bonfils, près du moulin éponyme, et on emprunte la même piste que je vous ai indiquée dans mes commentaires. Au final, la randonnée fait 8,4 km. Il y a une dénivelée de 316 mètres. Il faut compter à peu près 3h20 pour la faire. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine aventure. Bye bye.